L'histoire se déroule dans une église en France, où un prêtre est brutalement assassiné, apparemment par une sorte de malédiction. Lorsqu'il est englouti dans les flammes, une silhouette émerge lentement. Cela signifie que la nonne fantôme reviendra. Un couvent situé à des milliers de kilomètres n'est pas à l'abri de ce désastre. Un garçon livreur venait de terminer une livraison lorsqu'on frappa au bout du couloir. Il est allé voir, et se trouvait un homme d'âge moyen. Garçon. Les lumières à l'extérieur s'assombrissent et clignotent, signalant le réveil du démon. Alors que la nouvelle des meurtres se répand dans le couvent, l'héroïne, Irène, apprend la légende auprès des vieilles nonnes. La légende veut qu'une porte de l'enfer soit cachée dans le sous-sol du couvent. Le diable s'en est échappé, a pris la forme d'un démon et a possédé les nonnes pour tester les âmes et les tripes de l'humanité par des moyens immondes. Le Seigneur du Vatican a donc envoyé 2 chasseurs pour le combattre, mais l'un prêtre avait déjà péri et l'autre nonne était introuvable. Pour détruire le démon une fois pour toutes, il faut retrouver l'artefact contenant le sang de Jésus. Le patriarche appelle alors Irène, car c'est la religieuse qui a disparu lors de la dernière catastrophe. Il l'envoie au couvent pour savoir ce qui se passe, pour empêcher les démons de continuer à sévir dans le monde. Et il apporte des photos de personnes qui sont mortes récemment de façon étrange. Certains se sont égorgés avec un chapelet, d'autres se sont pendus, d'autres encore se sont immolés par le feu. Il y avait des signes que le diable était toujours vivant. Finalement, Irène n'a d'autre choix que de monter dans un train qui l'emmène dans les ténèbres. Une autre religieuse l'accompagne dans un couvent roumain à la recherche de sa foi. Entre-temps, les événements paranormaux se poursuivent au couvent. La fille entend soudain sa mère décédée l'appeler, mais celle qu'elle l'a suivie jusqu'au 2e étage. Sa mère n'était plus là. La porte devant elle s'ouvrit lentement et une religieuse apparut au bout du couloir. Son visage était blanc et elle dégageait une aura maléfique. Quelques corbeaux s'envolèrent et la religieuse disparut. La jeune fille fut tellement effrayée qu'elle s'enfuit en courant. Mais si elle était la cible de la nonne fantôme, elle ne pouvait pas partir comme ça. Mais en un clin d'œil, la nonne fantomatique disparut à nouveau, ne laissant que l'horrible statue sur le mur pour la fixer. N'osant pas rester un instant, la jeune fille s'éloigna précipitamment. Mais c'est alors que les bizarreries commencent. 3 de ses camarades de classe l'ont emmenée dans l'église déserte du couvent pour un jeu démoniaque. Puis l'ont traînée jusqu'à une fenêtre où se trouvait l'image d'une chèvre en colère. Les camarades de classe lui ont dit que le diable apparaîtrait sous la forme d'une chèvre. Dès que la jeune fille a regardé l'image, le vent s'est levé du sol et les yeux de la chèvre se sont allumés et ont pris vie. Mais elle ne se rendit pas compte de la silhouette fantomatique qui se trouvait derrière elle. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se rendit compte que ses camarades étaient déjà partis. Elle se sentit mal et courut vers la porte. Mais ses camarades lui ont joué un tour et ont bloqué la porte. Alors qu'elle frappait à la porte, une table a soudain fait du bruit. Il s'agissait en fait d'une statue de pierre. Mais la crise n'était pas terminée. La jeune fille a été sauvée par son professeur, Jessie. Mais dans un couvent, un professeur n'est qu'un serviteur, et il n'a pas osé offenser les nobles filles, alors il les a laissées partir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet incident serait plus tard la clé de la destruction du démon. Après qu'un prêtre se soit soudainement immolé par le feu, de nombreux événements étranges se produisent dans les églises et les couvents. Cela signifie que la nonne fantôme est de retour sur Terre. Sœur Irène, qui vient d'arriver au couvent, remarque que quelque chose ne va pas. Du sang coule du toit de l'église, puis un garçon apparaît et lui donne un collier. Elle a même trouvé dans une chambre une fresque où on voit une sœur avec ses yeux creusés. Selon les religieuses du couvent, Sainte Lucie a été assassinée par un démon qui lui a brutalement arraché les yeux après n'a pas pu la brûler sur le bûcher. Elle a également donné un indice à Irène, après la mort du prêtre de l'église. 2 hommes en ont été témoins. Jacques, un garçon qui aimait jouer au football, et Jessie, un collègue de travail qui est parti après l'incident. Cela donne immédiatement un mauvais pressentiment à Irène. Il s'avère que Jessie lui a sauvé la vie alors qu'elle combattait un démon. Curieusement, Jessie a été blessée par le démon, mais n'a pas été blessée par la suite. Irène se dit alors que Jessie est peut-être possédée par un démon. Ce qui est encore plus étrange, c'est que partout où Jessie va, des gens meurent. Ce soir-là, Irène tombe sur Jacques, le même garçon qui lui a donné le collier. Mais lorsqu'elle interroge sur la mort du prêtre, le garçon l'ignore et s'en va précipitamment. Irène comprend qu'il doit y avoir un secret et le suit. Mais le garçon disparaît soudainement au coin de la ruelle, et une ambiance sinistre enveloppe Irène en un instant. Les étagères de magazines devant elle tournèrent soudainement, lui donnant un mauvais pressentiment. Puis les magazines se tournèrent d'eux-mêmes. En apparence, Irène était calme, mais au fond d'elle, elle paniquait déjà. Alors que les magazines se retournaient de plus en plus vite, le portrait d'une nonne fantomatique se forma, et des bruits bizarres se firent entendre autour d'elle. Cependant, comme si elle avait été convoquée, elle ne put s'empêcher d'aller voir ce qui se passait.